Nous avons tous entendu parler d'Adam et Ève. Selon la Bible, ils étaient le premier couple d'êtres humains créé par Dieu. Mais il existe un ancien mythe juif qui conteste la version selon laquelle Ève a été la première femme. Cette légende raconte qu'avant Ève, il y avait une autre femme, nommée Lilith. Contrairement à Ève, qui est née de la côte d'Adam, Lilith a été créée à partir d'argile avec Adam. Parce qu'elle avait été créée par Dieu de la même manière qu'Adam, Lilith n'était pas soumise au désir de son mari. Elle se considérait en position d'égalité et n'acceptait pas d'être dominée par Adam. Lilith et Adam habitaient le jardin d'Éden. Mais le caractère rebelle de Lilith lui a fait choisir entre se soumettre à son mari ou quitter le jardin d'Éden. Lilith ne voulait pas renoncer à son indépendance et a quitté Adam et le jardin d'Éden. La première femme est partie en exil et s'est installée dans une région proche de la mer Rouge. Dieu a envoyé 2 anges pour essayer de convaincre Lilith de retourner dans le jardin d'Éden. Mais elle a tourné le dos à Dieu. Sans sa femme, Adam se sentait seul. Dieu, voyant qu'il souffrait de solitude, décida de créer une nouvelle femme pour lui, Ève. Parce qu'elle s'est détournée de son créateur, Lilith a été démonisée. Elle a été considérée comme un démon en forme de femme. Sous sa forme démoniaque, elle pouvait provoquer des maladies chez les nouveau-nés. Pour protéger les enfants du mal, on leur donnait des amulettes portant le nom des anges qui avaient tenté de ramener Lilith à l'Éden. Ces histoires racontent que Lilith était jalouse de la vie heureuse d'Adam et Ève au paradis. Pour se venger, elle prit la forme d'un serpent et trompa Ève, l'amenant, elle et Adam, à goûter aux fruits défendus. Ainsi, le couple a fini par être expulsé du paradis. L'histoire de Lilith est bien connue, mais cette version ne figure pas dans la Bible chrétienne. Par conséquent, son histoire est rejetée par les catholiques et les protestants. La version où elle est la première femme d'Adam se trouve dans les textes de l'alphabet de Ben Sira. On ne connaît pas avec certitude la date à laquelle ils ont été écrits, mais on pense qu'ils ont été réalisés entre 700 et 1000 après Jésus-Christ, à l'époque médiévale. Le mythe de Lilith est présent dans les mythologies hébraïques, babyloniennes, sumériennes et assyriennes. En Mésopotamie, la figure de Lilith était une divinité maléfique, ou, lorsqu'elle était associée à la lune, elle était vue comme une déesse à plusieurs visages, qui variaient en fonction de son humeur. Elle pouvait être considérée comme une déesse de la fertilité, mais aussi comme une figure démoniaque. Certaines théories affirment que l'absence de Lilith dans la Bible a été arrangée lors des conciles qui ont défini les livres canoniques de la Bible actuelle. Lilith, en tant que femme indépendante et forte, contrariait la structure patriarcale des cultures judéo-chrétiennes. Ainsi, la figure de Lilith a été adoptée par le mouvement féministe. Elle est parfois considérée comme la première féministe. Le mouvement déclare que Lilith a été injustement diabolisée, comme l'ont été de nombreuses femmes dans notre histoire qui ont tenté de s'opposer à la domination patriarcale. Qu'il s'agisse d'une figure démoniaque ou d'un symbole de la lutte féminine, l'histoire de Lilith continue de susciter beaucoup d'intérêt.